Les amis, on poursuit encore et encore notre série qui s'appelle En Christ, dans laquelle on lit la lettre aux Éphésiens et on découvre cet énorme résumé de ce que c'est que la foi chrétienne. Et aujourd'hui, on va un peu voir la partie 2 de la semaine dernière. Et si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, il faut que je vous explique un petit peu ce qu'on a vu. On va commencer notre voyage au chapitre 4, au verset 25, et donc vous pouvez d'ores et déjà le chercher dans vos Bibles. Il faut que je vous rappelle ce qui s'est passé juste avant, parce qu'aujourd'hui, c'est l'illustration de tout ce que Paul nous a dit avant. Aujourd'hui, on va parler d'éthique chrétienne, de comment Dieu veut que nous vivions. La semaine dernière, on a parlé du fait qu'on avait besoin de changer et comment on changeait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces trois mots, de ces trois verbes en R qui sont dans les versets 22, 23 et 24 et qui nous expliquent finalement comment quelqu'un peut changer. Paul commence en nous disant, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous avez besoin de renoncer. Parce que naturellement, en tant qu'être humain, en se laissant influencer par nos histoires, par ce monde et par nos propres principes, mes amis, nous fonçons droit dans le mur. Et bien souvent, il va falloir apprendre à lâcher quelque chose. Mais le christianisme, c'est pas juste je jette mes vieilles chaussettes trouées et j'ai plus rien. Non. L'idée, ça va être de revêtir quelque chose. Parce que Dieu veut nous donner quelque chose en échange. Vous savez, la foi, c'est un lâcher-prise, pas au sens où je me tiens à une branche et je lâche et je tombe. Non, c'est je lâche quelque chose de précaire, quelque chose de mauvais, pour m'attacher à quelque chose de durable, de beau et de bon. Et Christ veut qu'on revête quelque chose. Mais le passage de l'un à l'autre est compliqué. Le passage de se dévêtir de ce qui était mauvais et de se revêtir de ce qui est bon, il n'est pas facile en fait. Et c'est bien d'y arriver une fois, c'est mieux d'y arriver tout le temps. Et ça, on l'a vu, rappelez-vous la semaine dernière, et c'était tellement important. Ça ne se fait pas à coup de discipline. Non, notre discipline ne nous amènera nulle part. Le vrai changement, il vient quand je laisse la place à Jésus dans mon cœur pour qu'il le transforme de manière à ce que j'ai envie de renoncer. Et que j'ai envie de revêtir ce qui est bon. C'est ça qu'on a appelé être renouvelé. Et vous allez le voir ici, Paul, dans tout ce qui va toucher à ce renouvellement, il va tout justifier, tout fonder sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix et sur ce que ça change. Et c'est pour ça qu'on l'a tellement chanté aujourd'hui. Alors, mes amis, je vous propose que nous découvrions ensemble quelle est cette éthique chrétienne à laquelle on est appelé. Vous allez voir, ça va être extrêmement pratique aujourd'hui, extrêmement terre à terre, et je m'en réjouis. Verset 25. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Je m'arrête déjà là. Regardez, on va retrouver cette structure de renoncer, revêtir et être renouvelé. Qu'est-ce que l'Écriture nous amène à faire ? À rejeter le mensonge. Notez la force du verbe. C'est pas dire, le christianisme et l'honnêteté, c'est une grande histoire d'amour. Le mensonge n'a pas sa place entre nous. Nous n'avons pas le droit. Parce que l'Écriture nous dit que nous sommes tenus par ce que nos mots disent. Nos mots, c'est ceux qui nous font proclamer ce qu'on a dit tout à l'heure. Nos mots, ils ont de l'importance. Nos mots, ils sont signifiants. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, l'idée même de mensonge, l'idée même de dire ce qui est faux, elle est non seulement amorale, mais elle est en plus dangereuse. Rappelez-vous ce que nous avons vu la semaine dernière. Jésus-Christ nous libère comment ? Par la vérité. Jean 8, versets 32 à 36. C'est la vérité qui nous rend libres. Quand nous refusons de nous donner la vérité les uns aux autres, mes amis, potentiellement, nous faisons du mal, mais en plus, nous laissons les uns les autres dans l'aveuglement, bien souvent. Mais quand on parle de mensonge, on parle de quoi exactement ? En grec, c'est un mot assez large pour dire, pas seulement ce qu'on entend par mensonge, mais pour dire ce qui est faux. Parce que autant pour nous tous, je pense que c'est évident,
que le fait de raconter des cracks, c'est pas une bonne chose. Et qu'en est-il du mensonge par omission? Quand nous avons la vérité, que nous pouvons la donner, mais que nous choisissons de ne pas le faire. Là aussi, nous mentons. Là aussi, nous ne vivons pas tel que Dieu voudrait que nous vivions. Et le christianisme, c'est rejeter le mensonge et embrasser la vérité. Alors, la vérité, pas toute seule, parce que le reste de l'Écriture nous dit, la vérité, elle doit être donnée avec amour. Parce que si elle n'est pas donnée avec amour, il y a un risque de dégâts important. En fait, ne pas donner la vérité, c'est de la non-assistance à personne en danger. Mais la vérité seule, si elle n'est pas donnée avec un amour pour celui à qui je parle, elle a plus de risques de faire de mal qu'autre chose. La différence entre dire la vérité et dire la vérité avec amour, c'est que quand je dis la vérité avec amour, mon objectif, c'est plus que d'informer l'autre qu'il a tort. Non. Mon objectif, c'est de le gagner lui, c'est de le restaurer lui, c'est l'amener lui ou elle à contempler quelque chose de nouveau. C'est gagner l'humain, qu'importe si je gagne ou si je perds le débat. C'est avoir à cœur la liberté de celui qui est peut-être captif par ce qui est faux, parce qu'il croit faux sur lui, sur sa situation, sur ses difficultés. Mais notez la justification. Elle peut paraître peut-être un petit peu obscure. Regardez, il dit, la raison pour laquelle on devrait vivre ça, c'est car nous faisons partie les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ne sommes-nous pas membres les uns des autres, ou nous faisons partie les uns des autres? Ce que Paul est en train de dire, c'est que ce devoir de se dire la vérité et de se dire les choses, il vient du fait que nous formons une seule entité, une seule église, un seul peuple devant Dieu. Rappelez-vous les mots forts que Paul employait au tout début du chapitre 4, si vous regardez dans vos Bibles, pour décrire notre unité. Ce qui nous unit est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que tous les liens d'amitié, que l'histoire partagée ou même que les liens du sang. Parce que nous formons, regardez, un seul corps, un seul esprit, verset 4. De même, Dieu nous a fait venir à lui en nous donnant une seule espérance. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et agit par tous et qui est en tous. Notez comment, pour Paul, l'unité que nous avons, elle est primordiale. Et la métaphore qu'il utilise, c'est celle d'un corps. Nous sommes comme un corps humain. Un corps humain, ça a des parties qui doivent bien communiquer entre elles et se dire la vérité, parce que sinon, ça crée des problèmes. Si votre nez ment au reste de votre corps, vous allez développer une allergie. Si vos anticorps commencent à mentir au reste de vos cellules immunitaires, vous allez développer une maladie auto-immune. En d'autres termes, un corps ne fonctionne que s'il dit la vérité. Et c'est la même chose pour le corps spirituel que nous formons. Rappelez-vous ce que nous disons souvent. Les églises ne se détruisent pas de l'extérieur à cause du manque de convertis. Non, vous voyez aujourd'hui ici. Elles ne se détruisent pas à cause de la persécution et à cause de la loi. Non, elles se détruisent de l'intérieur quand nous cessons d'avoir pour valeur de nous dire ce qui est vrai les uns aux autres, même si c'est dur et même si ça fait mal. Pas facile celui-là. Est-ce que nous sommes des gens de vérité? Vous savez, j'aime bien dire qu'il y a deux types de gens. Il y a les gens de la vérité et il y a les gens de l'amour. Les gens de la vérité, ils aiment dire ce qui est vrai, quitte à offenser l'autre. Et les gens de l'amour, ils veulent aimer et surtout pas offenser. Je crois que le chrétien, il doit se situer au confluent de ces deux choses. Est-ce que nous savons dire ce qui est vrai ou nous tremblons de peur? Est-ce que nous disons ce qui est vrai, mais que nous le disons avec, vous savez, un petit peu de sucre, un petit peu de chantilly, un petit peu de paillettes, là. Quelque chose qui est agréable et qui est beau, parce qu'au final, le but, c'est pas juste de dire ce qui est vrai, c'est de gagner l'autre. Maintenant, il y a autre chose qui se joue.
Regardez la suite du texte. On doit être réformé sur la vérité. Mais là, il y a un gros morceau. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Si vous vous mettez en colère, n'allez pas jusqu'à pécher. C'est le seul verset de toute la Bible qui parle de la colère de manière nuancée. Dans tout le reste de l'Écriture, mes amis, la colère, c'est un gros problème. Pourquoi ça? Parce qu'a priori, ce que nous dit le texte, c'est qu'il y a des raisons justes de se mettre en colère. Et je crois qu'un chrétien qui n'est pas capable de se mettre en colère quand il voit le mal, c'est un chrétien qui a un problème d'amour. Oui, quand nous voyons des choses pas belles, quand nous voyons le péché dans notre vie et dans celle de l'autre, quand nous voyons les dégâts que fait ce monde, on n'a pas le droit de relativiser ça. Non, il y a des bonnes raisons de se mettre en colère. Seulement, Paul nous dit ici que nous devons rejeter l'idée de péché quand on est en colère. Pourquoi il dit ça? Eh bien, dans un autre texte de la Bible, on nous explique ceci. Regardez, c'est cette fois Jacques qui parle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Pourquoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que oui, il y a des bonnes raisons sans doute de se mettre en colère. Le problème, c'est qu'à partir du moment où je décide d'ouvrir ma bouche, où je décide d'agir quand je suis en colère, c'est foutu. Pourquoi? Parce que la colère ne peut pas amener ce que Dieu considère comme juste. Bien souvent, quand nous nous mettons en colère, c'est parce que nous ne nous sentons pas écoutés dans notre souffrance, dans une injustice. Et nous croyons qu'à force de vigueur émotionnelle, de vigueur verbale ou même de vigueur dans nos gestes, nous allons réussir à nous faire entendre. Ce que Paul nous dit, chrétiens, c'est que quand nous nous mettons en colère, si nous ne la laissons pas tomber, nous allons droit sur une autoroute qui nous amène dans le péché. C'est pour ça que je vous parle dans le titre de cette section de neutraliser la colère. La colère, oui, on peut la ressentir, mais à partir du moment où elle s'exprime, on rentre dans une zone de danger. Alors certains vont me dire, oui mais Quentin, tu as dit tout à l'heure qu'il y a des raisons légitimes d'être en colère, donc il faut bien un moment qu'on puisse dire les choses. Oui, c'est pour ça qu'il y a la suite, regardez. L'idée derrière, c'est qu'il nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Quelle est l'idée derrière ça? Que tu ne restes pas en colère longtemps, que tu ne cultives pas ta colère. Au contraire, que tu t'apaises et que tu puisses régler ça. Parce que sinon, à la manière de Star Wars, je vous dirais que la colère mène à l'amertume, l'amertume qui mène à la rancœur, qui elle-même mène au péché et à la détestation. La colère, c'est dangereux. Et la colère, elle doit être réglée. Mais elle doit être réglée dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit l'Écriture. Pas dans les vociférations. Peut-être qu'il faut que je change de manière de prêcher alors. Mais ce qui est d'autant plus étonnant et d'autant plus dramatique, c'est la raison que Paul invoque. Il ne dit pas ne vous mettez pas en colère parce que vous faites tous n'importe quoi, donc vous n'êtes pas légitimes pour vous mettre en colère les uns envers les autres. Non, regardez ce qu'il dit au verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Ne laissez pas de place au diable, ne laissez pas de terrain, ne laissez pas de territoire. C'est l'idée qui est là. Paul est en train de nous dire, attention les amis, quand nous choisissons d'agir selon notre colère, qui amène forcément au péché, on est en train de dire à Satan, utilise ma bouche, utilise mes mains, utilise mes gestes, non pas pour bénir, mais pour détruire. En fait, la colère, bibliquement parlant,
C'est une offrande que nous faisons au mal. C'est pour ça que Paul, il va fort là. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas nous mettre en colère. Et si on le fait, attention de ne pas pécher. Attention de régler les choses le plus vite possible. Parce qu'en tant que chrétiens, nous qui avons été sauvés par grâce, nous qui voulons que nos actions et nos paroles dans ce monde aboutissent à plus de bien qu'à du mal, là, il y a un danger. Et je dois vous avouer que j'aime pas qu'ils disent ça, Paul. Parce que colérique, moi, je le suis. Alors du coup, comment on fait ? Oui, ok, cette colère, on ne doit pas la vivre, mais quand vous êtes énervé comme moi, des fois, j'espère pas autant, qu'est-ce qu'on fait ? Ce monde nous dit bien souvent qu'on doit apprendre à gérer nos émotions. Mais mes amis, essayer de gérer des émotions aussi fortes que la colère, ça revient à essayer de transporter de l'eau avec ses mains. Ça tient quelques secondes, mais ça se fissure et ça commence à couler absolument partout. La solution bibliquement pour gérer la colère, comme toutes ces émotions extrêmement fortes, on la trouve dans un psaume de David. Regardez, dans le psaume 37, David dit ceci: « Garde le silence devant le Seigneur et attends-le. » En d'autres mots, tais-toi. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues. Quelqu'un donc qui fait le mal et qui réussit en faisant le mal. Regardez ce verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne te fâche pas, ce serait mal faire. Pourquoi ? Car les mauvais seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel, eux, posséderont le pays. Encore un peu de temps et plus de méchants. Tu examines le lieu qu'ils habitaient, plus personne. Ce que David est en train de nous dire, quand il y a ces motifs de colère légitimes, ici on a quelqu'un qui fait des intrigues, qui fait des magouilles là, et qui y arrive. Et donc David il n'est pas bien là. Mais quel est son conseil ? Ma colère, ma peur, mon émotion beaucoup trop forte qui m'affecte, je viens la déposer à Dieu et je le dis, Seigneur, je te la laisse. Seigneur, je te l'abandonne. Seigneur, prends-la. Pourquoi je fais ça ? Parce que moi, je ne veux pas pécher. Parce que moi, je ne veux pas être de ceux qui, comme le verset 9 le dit, seront retranchés. Non. Au contraire, je veux donner tout loisir à Dieu de faire maintenant ce qui lui plaît pour lui apporter sa colère et sa colère juste. Et lui venger et lui s'occuper de toutes ces choses-là. Mais bibliquement parlant, une émotion, ça ne se gère pas, ça s'abandonne à Dieu. Parce que quand je l'abandonne à Dieu, quand je dis à Dieu par des prières et par des supplications que j'ai besoin de quelque chose, que c'est trop dur et que ça fait mal, alors vous connaissez la suite de Philippiens 4. La paix qui surpasse toute autre paix viendra sur nous. La promesse de Dieu, c'est que si on le laisse gérer, on trouvera nous ensuite la paix. Fort celui-là. Mais si vous ne le saviez pas encore, la Bible parle d'absolument tous les sujets. Et après la colère, après ce qu'on vient de voir au verset 25, on va parler travail. Regardez le verset 28. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'idée première ici, elle peut paraître évidente, c'est de renoncer à voler. Alors oui, si par le vol on considère s'introduire chez quelqu'un par effraction, et lui voler c'est bien, je pense qu'on est tous d'accord. Mais le vol, c'est pas que ça. Le vol, c'est quand j'accepte dans mon entreprise de faire sauter la petite ligne là, quand le patron le demande. Le vol, c'est quand je ne vais pas dire la vérité à mes clients. Le vol, c'est quand je vais minimiser ce qui est vrai pour gagner moi. L'Écriture est catégorique. Le vol n'est jamais, absolument jamais légitime. Et Paul parle ici à des chrétiens qui sont persécutés et qui sont dans le besoin.
Des gens qui pourraient dire, non, mais si je manque de quoi me nourrir, je peux quand même voler. C'est des questions de vie ou de mort. Paul dit non. Qu'est-ce qu'il dit à l'inverse? De travailler dur. De travailler dur parce que Dieu bénit ça. De se donner de la peine à travailler et à travailler honnêtement. Dans une autre de ses lettres, Paul ira jusqu'à dire que celui qui ne bosse pas ne mange pas non plus. Non. Le chrétien, il vit comme ceci. Il a l'assurance que ses lendemains sont assurés dans la main de Dieu. Il a l'assurance que si Dieu nourrit chaque jour les petits oiseaux dans le ciel, que les fleurs sauvages ont les plus belles couleurs et les plus beaux habits, alors lui aussi ne manquera de rien. C'est à Dieu de gérer nos besoins, bibliquement parlant, pas à nous. Nous faisons notre part et nous faisons confiance à Dieu pour qu'il fasse la sienne. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, parce que certains d'entre vous, vous allez me dire, c'est un peu bateau ça, c'est la raison qu'il y a derrière. Regardez la fin de ce verset, je la trouve fascinante. Pourquoi on devrait adopter cette éthique-là? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est fort ça. L'éthique biblique, c'est de dire Dieu va s'occuper de mes besoins. Donc ce que je vais accumuler, ce que je vais gagner, c'est même pas pour moi. C'est pas pour me bâtir mon petit confort sur cette terre. C'est pas pour me bâtir mon petit royaume. C'est pour faire avancer celui de Dieu. C'est pour que mon argent aussi puisse servir à rétablir ce monde qui est bien cassé. Vous vous rendez compte que bibliquement parlant, en fait, Paul nous dit ici d'être renouvelé par un esprit de générosité. Vous savez, dans la Bible, il n'y a jamais une réponse à la question combien je dois donner de mon argent à Dieu, combien je dois donner aux pauvres, combien je dois donner à telle œuvre. Non, la Bible, elle n'est pas intéressée par les nombres sur ça. Elle est intéressée par l'éthique du cœur. Est-ce que, mes amis, nous sommes des gens qui sommes généreux? Des gens qui ont à cœur que, de la même manière qu'ils investissent leur temps, par exemple le dimanche ici ou en semaine en GDM, pour louer Dieu et pour l'adorer, est-ce que nous sommes aussi des gens qui savons investir notre trésor pour glorifier Dieu? Ou c'est seulement notre temps et notre talent? Parce qu'il semblerait que ce que l'Écriture nous dise, c'est que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser ce que nous gagnons pour faire du bien à ce monde. Absolument génial. Et je me dis donc que bien souvent, parce que nous gagnons malhonnêtement, ou parce que nous manquons de générosité, quelque part nous passons à côté de ce que Dieu veut faire en nous et ce que Dieu veut faire dans ce monde. Et je trouve que c'est un peu triste ça. Je pense que cette question de est-ce que je suis une personne qui a un cœur généreux, c'est une question que nous devrions tous prendre à cœur. Suivant. Maintenant, on va parler de nos bouches. Parce que mes amis, la langue, c'est tout petit, mais c'est un muscle extrêmement puissant, qui a énormément de puissance. Regardez verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il en est besoin, une bonne parole, qui soit, elle, constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel Dieu vous a scellés pour un jour de rédemption. Le mot ici, pour parler de nos paroles de manière négative, dans ma traduction, c'est dit malsaine. En fait, traduction plus exacte devrait dire pourri ou putride. L'image, c'est un fruit là, plein de vers en décomposition, pas beau quoi. Ce qui sort de notre bouche ne devrait pas être des choses moches, des choses pas belles, des choses vulgaires. Au contraire, regardez, on nous invite plutôt à nous taire. On nous invite plutôt à ne pas parler pour rien dire. S'il y a besoin de parler, alors parlons. Non pas qu'on ne puisse pas changer des banalités, les amis, mais que attention à ce qui sort de nos bouches. L'Écriture nous invite à rejeter ce qui est pourri. Parce que dans la Bible, et c'était le concept que je voulais vous donner tout à l'heure par rapport à la colère, le problème il vient de l'intérieur du cœur. Si je parle mal, c'est que le cœur n'est pas bon. Si mes paroles sont pourries, c'est que mon cœur l'est aussi. Et que là, j'ai sans doute besoin que Dieu me transforme.
Mais regardez à quoi doivent servir nos mots. À communiquer de la grâce, à être constructif pour ceux qui l'entendent. Dieu, c'est trop intéressant dans la Bible, cette idée de parole, parce que c'est tout le temps utilisé pour dire que les plus grandes bénédictions viennent au travers de la parole. On nous dit dans Romains chapitre 10 que si nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité, nous serons sauvés. Incroyable. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est prêt à nous pardonner. Mais l'inverse est aussi vrai. Nos mots peuvent être tellement, tellement destructeurs. Dans Proverbes chapitre 6, l'Éternel dit ceci. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Je vous laisserai regarder la liste, si ça vous intéresse. Mais la dernière, elle est intéressante. Il parle de celui qui donne des faux témoignages, de celui qui ment, de celui qui sème la discorde entre ses frères. Vous savez, ces paroles putrides, ce n'est pas toujours des mensonges. Non, ça on en a déjà parlé. Ces paroles putrides, c'est bien souvent du commérage. Et s'il y a un péché dans nos églises, une chose où si on est honnête, c'est souvent mieux à l'extérieur de l'église plutôt qu'à l'intérieur, c'est sur ce point-là. Et des fois, ce qui est terrible, c'est qu'on lui donne à ce commérage des aspects spirituels. Ah, je veux te dire quelque chose sur un tel ou un tel pour que tu pries pour lui. Et on va passer plus de temps à blablater et à juger plutôt qu'à prier. Attention à cela, le commérage n'a pas sa place dans nos églises. Alors comment est-ce que je sais quand j'ai légitimement du souci pour quelqu'un et que je veux le partager? Eh bien, il faut que tu examines les motivations de ton cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le rétablissement de cette personne, ou le rire, l'euphorie du moment, ou le fait d'avoir une belle histoire à raconter? Est-ce que ce qui te fait plaisir, c'est le fait de divulguer un secret ou une information? Ou c'est de prier maintenant pour que Dieu délivre cette personne? Je suis dans le commérage quand je dis des choses qui ne m'appartient pas de dire. Des choses où si la personne qui les concerne était à côté de moi, je me sentirais mal à l'aise. Et si, au lieu de commérer, on gardait le silence et on encourageait celui qui nous pose la question, celui qui veut savoir des choses, à aller directement parler aux concernés, d'aller chercher des nouvelles, d'aller les demander directement au lieu de jouer au téléphone arabe. Mes amis, attention à notre langue. Mais ce n'est pas qu'une chose de renoncer à des paroles qui seraient putrides. C'est aussi se revêtir de quelque chose. Regardez à quoi doivent servir nos bouches. Encourager, construire et donner grâce. Encourager, construire et donner grâce. Tirer les gens vers le haut, qu'importe où ils sont. S'ils sont découragés, j'encourage. S'ils sont perdus, j'édifie. Et s'ils sont dans l'erreur, je fais grâce. Nos bouches doivent servir à cela. Rendez-vous compte, cet instrument que nous avons, c'est quelque chose de tellement précieux que Dieu veut utiliser là encore pour faire du bien tout autour de nous. Est-ce que votre bouche, vous l'utilisez pour bénir ou vous l'utilisez pour maudire? Qu'est-ce qui se passerait si avant d'aller au GDM, avant d'aller au culte et avant de commencer notre journée, nous nous posions devant l'Éternel et au lieu de simplement dire « Seigneur, bénis ma journée aujourd'hui, s'il te plaît », de dire « Mais Seigneur, utilise ma bouche aujourd'hui pour encourager, pour édifier et pour faire grâce. Je te la donne, cette bouche. Prends-la pour faire ce que toi tu veux. Inspire-moi des paroles et des mots qui vont toucher au cœur et qui vont faire du bien. » Si je suis honnête avec vous, moi, l'Éternel m'a repris sur ça. Parce que je crois que je ne suis pas un exemple là-dessus. Mais ce qui est encore plus fort, c'est la motivation qu'il y a derrière tout ça. Regardez ce que Paul dit du coup au verset 30. Pourquoi on doit changer cette attitude? Pour ne pas attrister l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, la grande peur, surtout par exemple du roi David quand il a péché, c'est que Dieu retire son Esprit Saint.
Mais comme le réaffirme ce texte et que Paul l'a dit à maintes et maintes fois dans les chapitres précédents, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Il nous a été donné, il ne s'en va pas. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est que quand nos bouches ne servent pas à bénir, nous attristons Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Nous avons le pouvoir par nos mots d'attrister Dieu. C'est fort ça. Encore une fois, ça me permet de vous rappeler que le Saint-Esprit n'est pas une force vague comme ça, mais bel et bien une personne, la troisième personne de la Trinité. Et que nous sommes les pires des hypocrites. Si d'un côté, nous nous extasions, nous levons nos mains et nous disons « Viens Saint-Esprit, remplis ce lieu, fais des choses nouvelles et merveilleuses parmi nous ». Et que derrière nos mots ne sont pas bénédictions mais sont malédictions. Est-ce que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre compréhension des choses ici? Le Saint-Esprit nous a été donné et descendu sur nous, pas pour que simplement nous puissions être en présence de Dieu, et c'est sympa, chacun a accès à la présence de Dieu, c'est super. C'est pas que ça, l'Esprit Saint. Il ne vient pas pour ça, premièrement. Il vient pour que nous puissions être des instruments que Dieu utilise pour faire le bien autour de nous. Maintenant, il y a une autre question. Toutes ces choses, elles sont bien. Et puis nos relations, elles vont évoluer au fur et à mesure de si on applique ces choses ou non. Et l'apôtre Paul, ensuite, il va nous décrire nos réactions. Comment nos relations les uns avec les autres, en fait, elles devraient évoluer ou surtout ne pas évoluer. Regardez, verset 31. On nous parle d'une cascade là, de termes négatifs et qui se suivent. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Ici, là, il y a un cercle vicieux de la destruction qui nous est donné au verset 31. L'amertume qui s'installe quand le conflit n'est pas réglé, quand j'ai été blessé. Elle se transforme en animosité, en méfiance vis-à-vis de l'autre, en regard plus d'amour, mais beaucoup plus de défiance. Ça va me tendre, ça va me rendre beaucoup plus sujet à la colère, qui quand elle s'exprime amène les cris, et qui ensuite m'amène à toutes sortes de choses mauvaises dites ou faites. Est-ce que nous avons des relations qui sont quelque part sur cette ligne-là? Parce que ça, nous n'avons pas le droit, les amis. Au contraire, l'Écriture nous dit quoi? De remplacer ça par un cercle vertueux, d'être bons les uns avec les autres, de faire le bien pour qu'ensuite se passe autre chose, que nous soyons pleins d'une tendre bienveillance, que nos actes bons transforment notre cœur pour que nous ayons maintenant envie de faire du bien à l'autre et que nous ayons envie de faire grâce, envie de pardonner, envie de nous réconcilier. Comme je vous le dis souvent, le pire péché du chrétien, c'est le manque de pardon. Et Paul l'établit de manière très claire ici. Parce que regardez quelle est la base pour ce commandement de devoir restaurer nos relations. C'est que Christ nous a réconciliés avec le Père. Quand nous refusons la possibilité de la réconciliation, quand nous sommes capables de justifier notre animosité envers quelqu'un, nous sommes en train de nous engager sur une autoroute qui mène à la destruction des relations. Mais quand nous choisissons de bifurquer, de choisir d'à partir de maintenant de commencer à faire le bien, de commencer à vouloir le bien et de demander à Dieu de nous remplir de sentiments tendres et bienveillants, quand nous commençons à vouloir pardonner, à vouloir faire grâce, alors nos relations changent de trajectoire. Je suis effrayé parfois par le nombre de relations que nous gâchons bêtement, alors que par la puissance du Christ, elles pourraient être rétablies si vite si nous marchions sur quelque part cette escalade à la bénédiction et pas dans cette cascade à la malédiction.
Alors, vous allez me dire, ça c'est sympa, il y a plein de petits éléments, mais il y a une logique dans tout ça. Il y a une logique interne, comme on vient de voir, mais pourquoi ces différents éléments les uns avec les autres? Et bien Paul va le résumer là, au tout début du chapitre 5, regardez. Il y a un donc ici. Donc, ou imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ vous a aimé et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Paul y résume ici. Tout ça, là, tout ce qui nous dit, la raison pour laquelle, au final, Paul nous invite à changer ici, c'est parce que nous voulons imiter Dieu dans l'amour. Quand j'imite Dieu dans l'amour, alors comme lui, je ne garde pas la colère, au contraire, je la rejette. Alors quand j'imite Dieu dans l'amour, ma bouche sert à faire du bien et à porter la vie. Quand j'imite Dieu dans l'amour, alors je commence à dire ce qui est vrai et plus ce qui est faux. Quand je commence à imiter Dieu dans l'amour, je fais comme Christ et je suis là pour que les relations soient rebâties. Quand j'imite Christ dans son amour pour nous, alors les mots qui sortent de ma bouche apportent la vie et pas la destruction. En fait, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est de nous habiller d'amour. Rappelez-vous, les termes qui étaient employés au verset 22 et 23 et 24, c'était des termes pour des habits. Vous vous rappelez l'idée de rejeter, d'enlever un habit sale et de remettre quelque chose de nouveau. Eh bien, si je file cette métaphore, ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que votre t-shirt blanc qui s'accorde avec n'importe quel autre vêtement et dans n'importe quelle autre situation en tant que chrétien, c'est l'amour. Il doit y avoir de l'amour partout. Il y a de l'amour tout le temps. Et c'est ça qui doit diriger nos relations. Pourquoi on agit comme ça? Eh bien, on l'a chanté et c'est dit ici de manière tellement forte. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Parce que nous sommes aimés, nous ne pouvons pas faire autrement. Parce que nous sommes aimés de Dieu, nous ne pouvons pas faire autre chose que l'imiter. Et ça doit nous amener à revêtir un type d'amour particulier. Parce que regardez l'amour, comment il est qualifié ici. Verset 2. Vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés. Et s'est livré lui-même. L'amour dans le christianisme, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des intentions, c'est des actes sacrificiels. C'est des actes qui font passer l'autre avant moi. Aimer, ça coûte. Parce que bien souvent, aimer les personnes qui sont autour de nous, qui nous sont proches, généralement ça va. Mais regardez le nombre qu'on est. Compliqué là. Nous devons être empreints de cet amour que Jésus lui-même a démontré. Et c'est essentiel que vous compreniez ce point-là. Jésus-Christ ne nous a pas dit qu'il nous aime en nous écrivant un poème, mais en choisissant de se jeter à notre place dans la mort. C'est le plus grand acte d'amour, le plus fou. Personne ne vous aime au point de mourir pour vous alors que vous faites n'importe quoi. Ça n'existe pas. Mais Christ, lui, si. Alors que le mal que nous faisions nous amène à la perdition, alors que tout le mal que nous faisons s'accumule comme autant d'amendes qui nous condamnent et qui nous condamnent à la mort, Jésus-Christ vient et dit, non pas toi, mais moi. Non pas ta vie, mais ma vie. Non pas ta mort, mais ma mort. Quand on a été aimé de cette manière-là, quand on a été sauvé de cette manière-là, en tant que chrétien, nous n'avons pas le droit de rester neutres. Parce que sinon on se moque de Dieu, les amis. Sinon on est hypocrite, les amis. Et des fois ce monde a bien raison de nous le reprocher. Si nous disons qu'il y a un Dieu qui nous aime, nous devons nous aussi aimer en retour. Nous devons nous revêtir de ce caractère sacrificiel de l'amour.
Aimer quitte à ne pas être aimé en retour. Aimer quitte à perdre pour gagner l'autre. Mais notez qu'ici, ok, il y a un élément de peut-être de renouvellement, de raison pour laquelle on doit être comme ça. Il y a une description de cette vertu, être des imitateurs de Dieu et de vivre dans l'amour. Mais peut-être que vous avez noté, ici, il y a l'ordre déjà, c'est plus le même. Et puis, il manque l'élément négatif là. Le truc auquel on doit renoncer, il n'est pas vraiment explicite ici. En fait, il est implicite. Si je suis appelé à aimer de manière sacrificielle, à qui est-ce que je dois renoncer ? À moi-même. Le chrétien, c'est celui qui fait passer l'autre avant lui, quel qu'il soit. Et c'est ce que vous voyez dans absolument tous ces commandements qu'on a détaillés les uns après les autres. Tous présupposent de faire passer l'autre avant moi, même quand c'est légitime. Le christianisme, c'est une course à mourir à soi-même pour que d'autres puissent avoir la vie. C'est ça l'éthique chrétienne. Et c'est ça qui devrait guider nos décisions. Bien souvent, quand nous devons faire face à un choix éthique, nous devrions raisonner de cette manière. Qu'est-ce que Christ me demande de mettre de côté ? Qu'est-ce qu'il me demande de revêtir ? Et quelle est la justification biblique derrière ça ? Parce que si ce n'est pas trouvable en Christ et si ce n'est pas imitable à partir de Jésus, c'est certainement pas une bonne idée. Mais c'est comme ça qu'on fait de l'éthique en tant que chrétien. Qu'est-ce que Jésus a fait et que je dois copier ? Et dans l'écart entre sa conduite et la mienne, qu'est-ce qu'il faut que je lance à la poubelle ? Parce que c'est ça que Dieu aime. C'est cette idée d'un parfum de bonne odeur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il faisait des sacrifices là, et Dieu étant dans le ciel et les êtres humains sur terre, la viande qui est cramée, elle ne monte pas au ciel. Par contre, la fumée, l'odeur, elle monte. Et ce que Dieu nous dit, c'est que vivre comme Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même, c'est ce parfum-là de bonne odeur. C'est ce qui sent bon. Maintenant, la question pour nous, mes amis, c'est: est-ce que nous nous comportons comme des enfants bien-aimés de Dieu ? Est-ce que nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu ? Parce que notez que ça ne prend sens. Toutes les raisons qui nous sont données là présupposent une vision chrétienne du monde, une allégeance à Jésus-Christ. Encore une fois, on ne vient pas à Christ parce qu'on est d'accord avec tout ça et parce qu'on arrive à faire tout ça. On vient à Christ parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas. On vient à Christ parce qu'on a besoin d'être changé. On ne vient pas devant Jésus propre. On vient devant Jésus sale pour être nettoyé. Et c'est ce que Jésus il veut faire de nous. Et je vais vous donner une opportunité aujourd'hui. Une opportunité de répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Peut-être déjà la semaine dernière, vous avez été challengé par ça, mais pas de manière aussi directe qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un des éléments là où vous dites: c'est pas du tout comme ça que je réfléchis, c'est pas du tout comme ça que j'agis. Et vous avez besoin d'être transformé. Parce que, encore une fois, tout ça, c'est pas juste en le disant et en étant informé, c'est pas en essayant de se discipliner qu'on va y arriver. Surtout pas. On va y arriver quand on va crier à Jésus: Jésus-Christ, sauve-moi. Jésus-Christ, là, j'ai pas envie de dire la vérité. Non, parce que là, dire la vérité, ça peut me coûter. J'ai envie de cacher un peu les choses. C'est dire: Jésus, sauve-moi quand, au travail, mon boss me demande de ne pas tout à fait être honnête. Et de dire: Seigneur, je vais devoir dire non et j'ai peur parce que je ne sais pas ce que ça veut dire pour mon emploi. C'est dire au milieu de ma colère, alors que c'est bien la faute de l'autre: Jésus, sauve-moi. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est fort. Le chrétien, c'est celui qui est assez humble pour reconnaître qu'il a besoin de Jésus-Christ. Et on veut prendre cette opportunité maintenant.